La dernière fois, j'ai utilisé une intelligence artificielle appelée Midjourney pour créer des nouveaux personnages à la sauce Inazuma Eleven et composer pourquoi pas une équipe qui pourrait éventuellement rivaliser avec Inazuma Japon et les meilleures équipes de la licence. Vous aviez surkiffé le concept, l'idée, mais aussi la réalisation des différents chara design. Si vous l'avez raté la vidéo, je vous invite en tout cas à aller la regarder parce qu'elle est plutôt cool à voir. Et aujourd'hui, pour rester un petit peu dans le concept des IA, je me suis dit, est-ce que je pourrais utiliser ChatGPT qui est très connu en ce moment pour m'aider à écrire et réaliser justement un scénario à propos de Mark Evans au lycée et dans le football professionnel. Le résultat est super surprenant. Au début, je comptais réagir directement à ce que disait ChatGPT en me filmant à ce moment-là et du coup en tapant tout ça en même temps, sauf que j'avais tellement peur que ça me rendait quelque chose de vraiment pas ouf et pas intéressant que j'ai préféré discuter avec ChatGPT pour l'entraîner un petit peu, voir si elle avait quelques connaissances sympas sur Inazuma en lui donnant plein de détails et tout ça. Et le résultat du scénario qu'elle a dévoilé a été super satisfaisant. Du coup, on va aller dans ma chambre maintenant devant mon PC pour que je puisse en tout cas vous détailler tout ça. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et je vous laisserai pourquoi pas me dire en commentaire ce que vous en pensez, éventuellement rajouter des choses à ce scénario et de nouvelles idées qui pourraient le compléter et l'améliorer. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres concepts innovants et originaux sur Inazuma Eleven, les mangas, les animés et tout ça. Et je compte sur vous pour m'aider cette année à atteindre pourquoi pas les 200 000 abonnés. Bon les amis, comme je vous l'ai expliqué, j'ai dû parler un petit peu avec ChatGPT pour l'entraîner et vérifier ses connaissances en termes d'Inazuma Eleven. Du coup pour vérifier, je lui ai parlé d'Inazuma, de Mark Evans, Axel Blake, Xavier Foster, Sean Frost. Elle m'a du coup fait des petits pavés sur la licence, sur les caractéristiques et certaines compétences des personnages. Je dis ça parce que un peu plus tard, j'ai parlé un petit peu de Jack Wallside. Elle m'a sorti que c'était un attaquant qui était bon dribbleur et technique et tout ça, alors qu'en réalité c'est un défenseur assez volumineux, pas bon dribbleur, pas bon en technique. Donc ça peut faire des erreurs aussi sur les postes des joueurs, mais du coup si tu lui fais remarquer qu'elle s'est trompée, elle va ensuite te sortir un pavé pour s'excuser et te sortir la véritable info. Du coup c'est pour ça que c'est important de discuter avec l'IA et l'entraîner un maximum. Après ça, j'ai voulu vérifier aussi si elle maîtrisait les différentes notions de trilogie et temporalité au sein même de la licence Inazuma Eleven. Du coup je lui ai fait un petit texte de 4 lignes qu'elle m'a ensuite restructuré en plus développé pour bien me faire comprendre qu'elle a bien analysé et compris ce que je lui ai demandé de comprendre. Elle a limite mieux compris que certains d'entre vous qui encore en 2023 m'envoie des fois des messages privés sur Insta pour me demander dans quelle temporalité se trouve Arès et Orion, et je vous jure que ça existe encore. Je lui ai demandé si elle savait pourquoi Mark Evans au lycée ça n'a jamais existé, même encore moins dans le football professionnel, malgré le fait qu'on ait eu 10 ans d'ellipse entre la saison 3 et Inazuma Eleven Go. Elle m'a sorti que déjà en tant qu'IA, elle peut pas confirmer tout ça parce qu'il n'y a jamais eu de réponse officielle de la part des créateurs. Elle dit que ça pourrait être intéressant, mais surtout elle pense que les créateurs ont choisi plutôt de se concentrer sur des nouveaux personnages, de nouveaux arcs narratifs pour garder la série fraîche et intéressante. Et par ailleurs, elle remarque que l'arc du football professionnel aurait peut-être nécessité une approche différente et plus mature qui correspondait pas forcément à l'époque à la cible de la jeunesse de la série. Qui est notamment vrai parce que quand tu parles d'adultes ou du moins de personnages qui grandissent, qui vont passer des paliers en tant qu'hommes et en tant que joueurs dans leur vie personnelle comme professionnelle, c'est important de monter d'un cran ou deux la qualité de l'écriture et sa maturité. Ça aurait peut-être perdu un certain public qui à l'époque avait quand même beaucoup attendu, je pense, entre les sorties des différents jeux, surtout en Europe et au niveau du monde entier. Et forcément entre temps, tu as eu le temps, pourquoi pas, de voir une nouvelle génération arriver qui ont voulu peut-être être mieux symbolisées avec une nouvelle génération. Mais au moins elle pense bien à l'aspect maturité que moi-même je mets souvent en avant dans l'aspect arc lycée et tout ça, même si dans Inazuma on a bien sûr des thèmes qui sont déjà très sombres et impressionnants, auxquels déjà des enfants n'arrivent pas forcément à tout comprendre quand ils regardent Inazuma Eleven, tu vois. Et justement on va rentrer dans le vif du sujet parce que je lui ai demandé si elle était capable de m'inventer une nouvelle trilogie entre le lycée, l'aspect pourquoi pas foot professionnel où chaque joueur de Raymond et qu'on a connu pourquoi pas dans le FFI serait éparpillé aux 4 coins du monde ou de l'Europe simplement dans les meilleurs clubs pour qu'ils puissent s'affronter dans la Ligue des Champions avant une dernière saison qui les rassemblerait pour certains pour la Coupe du Monde version adulte. Parce que Mark Evans qui remporte la Coupe du Monde des jeunes, c'est bien sympa, mais quand t'es autant passionné par le football, tu dois avant tout dans ta carrière être le meilleur chez les adultes. Je lui ai dit qu'elle pouvait même rajouter des noms de joueurs pros, des joueurs puissants, qu'elle pouvait rajouter des extraterrestres, pourquoi pas parler aussi des esprits guerriers qui pourraient apparaître pour une fois dans cette temporalité là, parce que nous on les a connus dans Inazuma Eleven Go avec les jeunes, mais normalement dans le monde d'Inazuma, ils ont dû apparaître depuis bien longtemps dans le monde professionnel et surtout avant l'arrivée de Go. Donc là elle me fait un petit résumé en précisant bien que les esprits guerriers et mes idées pourraient pourquoi pas apporter une nouvelle dimension à la série, et forcément là je lui ai demandé pourquoi pas de me faire un petit synopsis qui est hyper sympa, même s'il y a un petit moment, une petite incohérence que je vais vous citer maintenant, mais globalement pour le synopsis, elle m'a sorti ça. Après avoir remporté le tournoi de football au collège, Mark Evans et ses coéquipiers de Raymond se sont dispersés à travers le monde pour poursuivre leur carrière professionnelle. Mark a été recruté par un grand club européen et est rapidement devenu l'un des joueurs les plus respectés de la ligue. Cependant, la concurrence est rude et les défis ne manquent pas. Pendant ce temps, les autres joueurs de Raymond ont également fait leur chemin dans différents championnats à travers le monde, tels que la Première Ligue, la Liga espagnole, la Serie A, etc. Chacun doit faire face à ses propres défis,
tant sur le terrain que sur leur vie personnelle. Et moi justement c'est ça que je kiffe quand on parlait tout à l'heure d'aspect mature, c'est de s'intéresser autant à ce qui se passe sur le terrain ou dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle, car les joueurs vont grandir, devenir de véritables adultes et donc des hommes en plus de grands joueurs. Et c'est intéressant d'avoir en tout cas un aspect complet pour pousser l'écriture et le développement de chaque personnage au maximum. Après là elle parle du coup de la Ligue des Champions qui viendrait être créée. Là par contre après ce qui m'énerve un petit peu c'est qu'elle parle de Mark Evans et ses coéquipiers de Raymond qui veulent reformer une équipe pour remporter la Ligue des Champions, parce que le collège Raymond c'est pas une équipe professionnelle, c'est pas une équipe non plus qui se situe en Europe, donc forcément la Ligue des Champions elle peut pas y participer. Et de l'autre côté de base elle parlait de tous les éparpillés, donc pour les rassembler pour la Ligue des Champions c'est pas ouf, c'est une petite incohérence d'écriture. Mais après normalement elle parle de la Coupe du Monde, du coup pour les rassembler c'est beaucoup mieux. C'est vrai qu'elle parle pas beaucoup là de l'arc lycée qu'on pourrait notamment construire sur un football frontière plutôt classique, et pourquoi pas de nouveaux joueurs, de nouveaux enjeux, etc. Avec les joueurs de Raymond un peu plus éparpillés, un petit peu pourquoi pas comme dans Arès et Orion, ça pourrait être sympa. Mais elle parle plutôt de l'aspect professionnel qui à mon sens serait la série la plus impactante, à moins que l'arc lycée soit très court, qu'on envoie les joueurs dans leur ligue professionnelle pour qu'ils fassent d'abord une saison au niveau des championnats et après pourquoi pas sur la deuxième saison passer plus haut sur la Ligue des Champions. Donc tu vois elle dit bien que Marc et ses coéquipiers vont découvrir de nouveaux esprits guerriers qui leur donneront de nouvelles compétences et les aideront à se rapprocher à la victoire en Ligue des Champions. Cependant ils devront faire face à des adversaires très dangereux tels que des groupes criminels qui cherchent à gagner de l'argent en manipulant les résultats de la compétition. Groupe criminel au passage que je lui ai demandé de détailler un peu plus tard dans la vidéo et qui est à mon sens super intéressant. En plus elle a même parlé de rajouter des joueurs extraterrestres dotés de compétences incroyables, ce qui pourrait être hyper sympa d'avoir des extraterrestres qui auraient leur propre club en Europe et pourquoi pas des moyens financiers via des Qataris ou je sais pas quoi pour justifier le fait qu'ils soient là et qu'ils ont le droit d'être là, et pourquoi pas des apparences humanoïdes ou simplement leur propre apparence. Ça pourrait apporter de la diversité et un côté plutôt épique. Après par de la Coupe du Monde où Mark Evans et ses coéquipiers affronteraient les meilleures équipes du monde pour remporter le titre de champion du monde. Tout au long de leur parcours ils auraient appris de nouvelles compétences, rencontré de nouveaux amis et ennemis et connu des moments de joie et de tristesse. Donc potentiellement de grosses déceptions, peut-être qu'ils gagneront pas la Coupe du Monde, ça pourrait être aussi un choix de scénario intéressant. Là où c'est cool c'est que je lui ai demandé justement d'éparpiller un petit peu tous les joueurs. Alors je lui ai demandé de classer Mark Evans dans un seul club et Axel Blaze dans un club rival du même championnat. À ma grande surprise, elle a mis Mark Evans au Real Madrid, donc je suis forcément super content, vu que je kiffe le Real Madrid. Et du coup, malheureusement pour moi, Axel Blaze, mon joueur préféré, joue au FC Barcelone, au FC Barcelona Orb avec Clario Orban, frérot. Un duo qui pourrait détruire à eux seuls le championnat et la Ligue des Champions. Même si le Real Madrid est toujours le meilleur club de l'histoire et de l'Espagne, bien entendu. Elle m'a envoyé Sean Frost à Manchester United en Première Ligue, tout comme elle m'a envoyé Xavier Foster à Manchester City aussi en Première Ligue. J'ai demandé aussi à classer Isaki à Chelsea. Là, si on devait choisir un club de Première Ligue pour Hiroto, Liverpool pourrait être un choix intéressant. Après pour Jude Sharp, elle me l'a envoyé en Serie A du côté de la Juventus. D'ailleurs au niveau des joueurs en Italie, il y a Kevin Dragonfly qui est du côté de l'AS Roma. On a Paolo Bianchi aussi qui est du côté de l'Inter Milan. Après pour pas perdre trop de temps, je lui ai quand même donné des bases avec d'autres joueurs comme notamment Nakata au Milan AC, Isaki, bon à Chelsea on l'avait déjà dit, Robinho au PSG, Nathan Swift à Dortmund, Furoi vu qu'il est russe au Zenit Saint-Pétersbourg et Nosaka au Bayern Munich. Et après pour compléter éventuellement, pour faire plaisir un petit peu aux abonnés, je lui ai dit de me classer Torch, Gazelle, Hurricane, Caleb Stonewall et Jack Holside. Bon Caleb Stonewall au début elle me l'a mis à la Fiorentina, mais comme je l'ai voulu en Ligue des Champions, bah du coup je lui ai demandé de le mettre à Naples. Jack Holside au début elle me l'a mis à l'AS Monaco, mais quand je lui ai parlé que c'était un défenseur grand et volumineux, elle me l'a mis notamment à l'AC Milan ou à la Roma ou à Schalke 04 et le Werder de Brême. Torch à Dortmund et Gazelle à Séville plutôt qu'à l'Atlético Madrid, ça c'est un petit peu dommage. Je lui ai demandé éventuellement pour la saison 2 de la Ligue des Champions de me simuler un tournoi. Alors déjà je lui ai demandé quand même par 2 fois, parce qu'en fait j'avais pas fait gaffe, mais en fait dans la première fois qu'elle m'a déroulé le contenu du tournoi, il y avait eu des incohérences, où par exemple elle m'a qualifié en quart de finale ou en demi-finale un effectif qui avait perdu au tour d'avant. Donc du coup j'ai dû recommencer un petit peu plus tard, mais en gros je vous montre vite fait les premiers résultats qu'elle avait donné. Elle me parlait notamment d'une finale Real Madrid, donc Mark Evans contre le Barça d'Axel Blaze, avec notamment une victoire 2-1, avec notamment une victoire 4-3 pour le Real Madrid contre le FC Barcelone, avec pourquoi pas un petit but d'Axel Blaze et à Mark Evans qui aurait été super décisif, en tout cas au cours de la partie. Ça aurait pu être pas mal, mais vraiment t'avais des fois Liverpool qui perdait en quart de finale, qui était remis à la suite de ça en demi-finale. Donc forcément j'ai dû lui redemander un peu plus tard en vérifiant de me refaire un tableau, et cette fois-ci elle m'a fait un tableau qui est quand même beaucoup plus juste et beaucoup plus intéressant, avec par exemple FC Barcelone contre Manchester, victoire de Barcelone, du coup Sean Frost dehors. Manchester City vs Juventus, Manchester City dehors. Real Madrid, Inter Milan, Real Madrid qui sort Paolo. Liverpool avec Hiroto qui battrait l'AS Roma de Kevin Dragonfly. En quart de finale, on aurait
Axel contre Liverpool. Victoire de Liverpool, donc comme quoi le FC Barcelone, autant dans Inazuma qu'en vrai, ils iraient pas loin en Ligue des Champions. Le Real de Mark Evans qui battrait le Manchester City de Xavier Foster. En demi-finale, bon là il m'a pas mis tous les quarts de finale, il a un petit peu bégayé, mais en gros en demi-finale, comme match important, t'aurais le Real contre Liverpool, c'est le Real qui passera en finale, le Bayern Munich de Osaka, donc forcément c'est super stylé à la fin avec une victoire du Real Madrid, donc dans tous les cas, c'est une victoire du Real et de Mark Evans, le héros de l'histoire, le héros de la licence, qui remporterait la Ligue des Champions, ça c'est stylé. Pour l'arc de la Coupe du Monde, je lui ai demandé justement, ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas d'avoir un scénario très mature, et est-ce que tu ferais gagner Inazuma Japon, est-ce que tu les ferais perdre en finale, même si ce sont les héros. À noter bien entendu que ça serait intéressant pour voir que le monde est vaste et qu'il y a toujours plus fort que soi en termes de valeurs et de messages à transmettre. Et elle m'a dit, si j'étais chargé d'écrire le scénario de la dernière saison d'Inazuma Eleven, j'essaierais d'aller au-delà des résultats des matchs de football et me concentrer sur les personnages et leur développement. Je pense qu'il serait intéressant de montrer que les héros peuvent perdre malgré leur entraînement intense et leur détermination et que cela pourrait les amener à réévaluer leur approche du football et de la vie en général. Peut-être que l'équipe d'Inazuma Japon pourrait atteindre la finale de la Coupe du Monde, mais perdre contre une équipe plus forte, plus expérimentée ou plus stratégique. Cela pourrait être l'occasion pour les personnages de réaliser que la vie est faite de hauts et de bas et que l'important n'est pas toujours de gagner, mais de se battre avec dignité et faire de son mieux. Ils pourraient alors apprendre de cette expérience et se fixer de nouveaux objectifs pour l'avenir en gardant à l'esprit les leçons qu'ils ont apprises. En bref, je pense que leur dernière saison devrait se concentrer sur les persos et leur développement plutôt que les résultats. Et en effet, cela serait une belle transition pour Inazuma Eleven Go. 10 ans après la saison 3, les joueurs d'Inazuma Japon seraient devenus des adultes, voire même des légendes, et les joueurs de la nouvelle génération chercheraient à suivre leurs traces. Ce serait une nouvelle opportunité pour l'équipe de prouver sa valeur et de se faire une place dans le monde du football. Donc en gros, on aurait même un scénario où Inazuma Japon perdrait en finale. Ce serait un peu triste, mais pourquoi pas, ça mettrait ensuite le flambeau sur les jeunes d'Inazuma Eleven Go qui, à la suite de ça, quand eux seront pros, pourront pourquoi pas remporter la Coupe du Monde là où leurs aînés ont échoué. Et là, ça met de l'enjeu, du piment, et c'est ultra stylé. Et un rebondissement inattendu. Et tu vois, dans la saison 2 et saison 3, elle parlait notamment des grands méchants, qui pourraient pourquoi pas corrompre les matchs, qui essaieraient d'apporter plus de business et de malveillance et tout ça au sein du football. Je lui ai demandé pourquoi pas de me trouver un nom, elle m'a sorti tout ça. Moi, j'ai choisi le nom Shadow League, qui pourrait être intéressant, et j'ai apporté comme idée que ça pourrait être un football clandestin pour les joueurs rejetés de la société ou du monde du football pour leur comportement, et pourquoi pas amener un esprit de revanche en infiltrant les clubs ou en détruisant l'équité. Et donc, je lui ai demandé de développer mon idée, et elle m'a sorti que tout à fait, la Shadow League pourrait être une organisation criminelle qui cherche à utiliser le football pour ses propres intérêts. Il pourrait organiser des matchs clandestins impliquant des joueurs rejetés ou bannis pour leur comportement, qu'ils soient violents ou illégaux. Des joueurs frustrés de ne pas avoir leur place dans le monde du football professionnel pourraient être facilement manipulés par la Shadow League qui leur offre une opportunité de se venger et de gagner de l'argent en même temps. La Shadow League pourrait également infiltrer les clubs pro en soudoyant les joueurs, les entraîneurs ou les arbitres ou les dirigeants pour qu'ils truquent des matchs ou qu'ils sabotent l'équipe adverse. Ils pourraient également utiliser des moyens plus extrêmes comme l'intimidation, les menaces pour obtenir ce qu'ils veulent. Cela pourrait amener une tension ou une intrigue supplémentaire dans l'histoire avec Mark et ses amis qui pourraient se battre contre l'organisation et protéger le football. Donc globalement, on a quand même les joueurs éparpillés dans les clubs, ils s'affronteraient pour bien sûr remporter leur championnat, les coupes nationales et tout ça. Ils iraient en Ligue des Champions ensuite de ça, ils auraient une organisation, la Shadow League, qui serait pas mal. T'aurais pourquoi pas certains joueurs qu'on connaît, éventuellement les Caleb ou quoi, qui pourraient sombrer pour aller dans la Shadow League, se faire une réputation dans cette ligue parallèle et bien sûr corrompue et clandestine. Des matchs qui pourraient être tendus avec des coups, des gros tacles, pourquoi pas des cartons rouges, des retournements de situation, des résultats improbables. En plus ça parle d'extraterrestres aussi, donc on pourrait vraiment aussi avoir des adversaires cachés qui seraient pas des humains mais des extraterrestres. Une coupe du monde épique où Inazuma Japon perdrait à la fin. Des affrontements entre nos personnages préférés et des nouveaux qui seraient hyper épiques et charismatiques à découvrir. Franchement on est quand même aujourd'hui sur une construction de nouveaux Inazuma, une construction intéressante. Il y a quelques erreurs de la part de ChatGPT, ça il est vrai, mais globalement il y a quand même de très belles idées qu'on pourrait développer et c'est maintenant à vous les amis aussi de développer tout ça dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de ce format, ce concept de vidéo. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche, me dire tout ce que vous pensez de tout ça. Si jamais vous voulez un épisode 2 sur une suite à Inazuma Eleven Go, je pourrais éventuellement le faire si on dépasse les 2000 likes sur la vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à atteindre les 200 000 abonnés. Je vous remercie énormément, venez me follow sur Insta, Twitter pour discuter en dehors des vidéos et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les frérots.